Bonjour, ici Yon Modgurum. Le véhicule que nous allons découvrir aujourd'hui est l'un de ceux qui vous feront vraiment hésiter si vous achetez une voiture électrique pour la première fois. Surtout, mais si vous avez choisi Kia, il sera vraiment difficile de décider entre le véhicule électrique 3 et le véhicule électrique 4. C'est pourquoi, après avoir moi-même essayé les deux véhicules, je pense que beaucoup d'entre vous hésiteront entre le véhicule électrique 3 au style SUV élégant et le véhicule électrique 4 au style berline plus bas. Quel modèle faut-il vraiment acheter? Ce sera une vraie question. Alors, découvrons ensemble les différences entre ces deux véhicules en les essayant dès maintenant. Alors, c'est parti, on y va. D'abord, que ce soit pour une voiture ou une personne, le design est très important. Certains diront que la performance compte davantage, mais le design reste essentiel. Le Santa Fe fabriqué par Hyundai et le Sorento fabriqué par Kia, rien qu'en regardant ces deux véhicules, on peut vraiment voir à quel point le design est important. À la première présentation de le véhicule électrique, près de 80% des spectateurs vidéo ont déclaré préférer le véhicule électrique 3. C'était ce type de réaction. Mais c'est un peu différent si vous la voyez en vrai. J'ai partagé ces avis et nous l'avons montré à plusieurs personnes, y compris à nos connaissances. Pour une personne ordinaire, la réaction à la première présentation de ce véhicule a été très différente de nos attentes. Ceux qui l'avaient déjà vu en vidéo trouvaient le design un peu décevant, mais ceux qui l'ont vu en vrai étaient très nombreux à dire que le design était vraiment pas mal. Beaucoup de gens ont aussi apprécié la ligne de coupe hélice qui tombe net à l'arrière. Je ne dis pas que le véhicule électrique 4 est meilleur, mais comme le ressenti en vrai dépend beaucoup de vos goûts impersonnels, je vous conseille vraiment de voir la voiture en vrai avant de prendre votre décision. Et puis, le véhicule électrique Volkswagen 3 et le véhicule électrique 4 ont vraiment un visage très similaire. Chez Kia aussi, même s'il n'y a qu'un chiffre de différence dans le nom, si on regarde par segment, dire qu'il y a vraiment plus d'une catégorie d'écart, ce serait un peu ambigu. Il y a une différence d'environ un demi-segment, mais ici, la performance, le confort et l'espace sont essentiels. En dehors de ces trois aspects, il est difficile d'affirmer une différence notable ailleurs. Alors commençons par la performance de conduite. Les performances de conduite de le véhicule électrique, 4 sont en un mot, douces. La première fois que je suis monté dans cette voiture, je l'ai trouvée peut-être plus luxueuse que le véhicule électrique 3. Et j'ai parcouru environ 1000 km lors de mon essai longue durée. Il est certain que le véhicule électrique 4 est un peu plus douce, mais dire que les performances de conduite de le véhicule électrique 4 sont meilleures ou supérieures, ce serait un peu difficile à affirmer. Il y a une raison à cela. Cela peut varier selon vos préférences. Si vous aimez habituellement la conduite sportive, alors le véhicule électrique des 3 offre une expérience de conduite plus amusante pour ce type de personnes. Moi, j'aime simplement une conduite douce et détendue. Pour ces personnes, le véhicule électrique 4 offre des performances d'amende de conduite plus adaptées. Il y a une raison à cela. Commençons par les deux véhicules. Comparer une berline à un SUV est complexe, mais côté finition, il existe environ une demi-catégorie d'écart. D'abord, il existe une nette différence de longueur totale. Concernant l'aérodynamisme du véhicule, cela représente au moins une catégorie d'écart. Si nous achetons un grand véhicule, ce n'est pas simplement parce qu'il est grand, mais parce que nous recherchons un espace intérieur plus spacieux. C'est l'empattement qui permet d'estimer l'espace intérieur. Les modèles véhicules électriques ont aussi un empattement et un espace intérieur bien plus grand. Je montrerai cette comparaison dans une autre vidéo. Pour cette raison, il y a une différence de performance de conduite entre les deux véhicules. Si l'on considère les 4 roues qui touchent le sol, la distance entre les roues avant et arrière est beaucoup plus longue sur le Vépo. La longueur totale du véhicule est supérieure, mais sur une route droite, cela ne change pas grand-chose. Cependant, les routes ne sont pas seulement droites, n'est-ce pas? Il y a des virages, de grands tournants et même des ronds-points. Dans ces situations, le vaisserie, qui est un plus courte à l'arrière, sort plus rapidement et plus agilement. En revanche, le VPO, avec son empattement plus long, sera naturellement moins agile que le vaisserie, même selon les lois de la physique, il ne peut pas rivaliser. À cause de cette différence, cela dépend si vous aimez une conduite plus fun. Pour ceux qui aiment ce genre de sensation, le vaisserie sera un meilleur choix. Mais si vous préférez une conduite plus détendue et plus douce, alors le VPO sera sans doute une meilleure option. C'est pour cela que je vous en parle dès le début. Il y a aussi un autre point. Le comportement du véhicule n'est pas la seule chose importante. Quand la voiture roule, elle réagit aussi en fonction des conditions de la route. Le mouvement latéral et le roulis. Celui vers l'avant le tangage. Plus ils sont importants, plus le mal des transports est fort. Une autre différence entre les deux véhicules, c'est que le véhicule électrique des 3 permet un peu plus de roulis.
En particulier, même si le véhicule électrique 3 est plus court, il a une hauteur plus élevée. C'est pourquoi si l'on compare l'avant et l'arrière, les mouvements à l'avant sont similaires pour les deux véhicules. Mais à l'arrière, le véhicule électrique 3 permet un peu plus de roulis latéral que le véhicule électrique 4. Les consommateurs coréens sont particulièrement sensibles au confort de conduite, car ils préfèrent souvent une sensation plus douce. Vous avez sûrement remarqué que les véhicules coréens exportés en Europe ont parfois des barres stabilisatrices plus rigides. Cela montre les différences régionales de préférence et le véhicule électrique 4 offre assurément un confort de conduite plus doux. Dire que le confort de conduite est doux signifie que le réglage de la suspension qui relie les roues est lui-même plus souple. Cette suspension comprend la barre stabilisatrice qui relie les roues entre elles ainsi que les ressorts présents sur chaque roue. Cela dépend aussi de l'amortisseur. Le véhicule électrique 4 est nettement plus souple. Le confort de conduite ressemble aux extrémités d'une balançoire. Agréable à basse et moyenne vitesse, il génère à haute vitesse de fortes vibrations verticales pouvant causer le mal des transports. Un confort de conduite plus ferme peut être gênant à basse ou moyenne vitesse, mais assure une grande stabilité à haute vitesse. On ne peut donc pas dire qu'un côté est meilleur ou pire que l'autre. Ainsi, des fonctions comme le contrôle électronique et la suspension sont intégrées. Les véhicules haut de gamme disposent maintenant de suspension pneumatique, associant contrôle électronique et ressort pneumatique. Mon véhicule actuel n'a pas de suspension à contrôle électronique comme celle-ci. Découvrez la différence entre les deux véhicules et testez-les vous-même. Il serait bon de vérifier quelle différence il y a. L'un des points les plus importants à vérifier sur une voiture électrique était l'autonomie qu'elle peut parcourir avec une seule charge. J'étais un peu surpris cette fois. L'autonomie de véhicule électrique 4 dépend de la batterie. La version longue portée atteint 533 km. Je charge toujours la batterie à 100% pour les longs trajets. En général, pour les longs trajets aller-retour, je parcours environ 300 km parfois, 400 km à peu près dans ces distances-là. Jusqu'à présent, il m'est rarement arrivé de devoir recharger en cours de route par manque d'autonomie, mais quand la batterie descend à environ 50 km selon mes critères, je commence à me sentir un peu anxieux. Et comme je suis assez sensible à ce genre de choses, je perds alors ma tranquillité d'esprit. Le trajet ne serait donc pas confortable. J'ai testé le Vépodo pendant environ une semaine et j'ai parcouru à peu près 1000 km. J'ai rechargé complètement la batterie environ 2 fois. Mais ce qui m'a surpris, c'est que l'autonomie officielle est de 533 km, mais on peut facilement atteindre 600 km court. Il n'y a pas si longtemps, les voitures électriques pouvaient être parcourir en environ 430 ou 450 km, mais en réalité, on atteignait environ 500 km de l'heure. Avoir une autonomie officielle de 533 km, mais pouvoir rouler environ 600 km, soit 100 km de plus, change tout. Cela peut éviter une recharge ou le stress lié à la batterie. Cela m'a vraiment surpris. En particulier pour le véhicule électrique 4, il affiche l'autonomie minimale et maximale possible, et j'ai trouvé que ces indications étaient plutôt fiables. Même avec une bonne consommation, accélérer souvent ou rouler à vitesse maximale augmente fortement la consommation. Mais faire sans cesse des départs arrêtés avec une voiture achetée de son propre argent, ce genre de situation arrive très rarement. Avec 600 km d'autonomie, il reste assez de batterie après un aller-retour Séoul-Busan, donc la recharge peut se faire sereinement. Donc, si jamais vous venez en voyage d'affaires, vous n'aurez pas à vous inquiéter de devoir chercher d'abord cette borne de recharge à l'hôtel pour recharger votre voiture. Et cette fois, iPedal 3.0 a été encore amélioré. Lorsque vous achetez une voiture électrique, n'oubliez surtout pas ce point. Pour optimiser l'efficacité d'un véhicule électrique, la régénération améliore l'efficacité énergétique, mais peut aussi provoquer vertige ou nausée chez les nouveaux conducteurs de voitures électriques. Ce phénomène était particulièrement marqué sur les premiers modèles électriques Global, Modular Platform, mais avec l'arrivée de nouveaux véhicules électriques, la douceur du freinage régénératif et les éléments permettant de réduire le mal des transports ont été continuellement améliorés. Donc si je vous explique comment réduire le mal des transports, il serait absurde que votre famille souffre à cause du freinage régénératif d'une voiture électrique, surtout si vos enfants sont sujets au mal des transports. Réglez la fonction de freinage régénératif sur stop ou au minimum lors de la conduite. Et si cela ne vous dérange pas, vous pouvez ajuster les niveaux 1, 2 ou 3 en fonction de votre style de conduite. Le niveau 1 ne provoque pas de sensation, mais dès le niveau 2, on ressent une différence.
Mais dans une voiture électrique, le principe même du freinage régénératif dépend de la profondeur à laquelle vous appuyez sur l'accélérateur et du moment où vous le relâchez. Dans une voiture à moteur thermique, lorsque vous relâchez l'accélérateur, vous pouvez rouler en roue libre, ce qui se fait en douceur. Mais dans une voiture électrique, il faut aussi faire attention en relâchant l'accélérateur. Un relâchement brusque active soudainement le freinage régénératif, agissant comme un vrai frein et donnant aux passagers l'impression de recevoir un coup sur la tête. Je plaisante. Pour conduire plus en douceur, au lieu de relâcher brusquement l'accélérateur, si vous le manipulez en douceur, le mal des transports dans les voitures électriques s'est beaucoup amélioré. J'ai aussi constaté que le mal des transports dépend du type de moteur du véhicule, avant, arrière ou les deux. Cela peut aussi dépendre de vos préférences personnelles. Certains d'entre vous peuvent ne pas avoir du tout le mal des transports, donc je vais simplement résumer cela brièvement. En général, le véhicule où l'on ressent le moins le mal des transports possède un seul moteur électrique. Ceux avec deux moteurs, à l'avant et à l'arrière pour la transmission intégrale, provoquant plus souvent ce malaise. Selon moi, les véhicules à moteur avant causent de moins le mal des transports que ceux à moteur arrière, même si cela dépend des préférences. Si vous voulez une voiture électrique mais craignez le mal des transports, sachez que cela ne concerne pas tous les modèles. Il y a aussi des différences selon le type de transmission. Donc il serait bon que vous en teniez compte à l'avance et que vous fassiez absolument un essai routier. Le silence à bord fait partie des éléments qui améliorent la satisfaction lors de l'essai d'un véhicule. Quel est le niveau de silence ? Sans moteur à combustion, la voiture électrique offre une conduite douce et silencieuse. Mais si le vent devient bruyant, c'est un peu décevant, non ? Le silence à bord de véhicules électriques, 4 jusqu'à 100 km/h, donne vraiment l'impression de conduire une voiture haut de gamme. Le bruit venant de l'avant, le bruit passant par les vitres latérales et le bruit venant de la vitre arrière. Jusqu'à atteindre environ 80 à 100 km/h, il n'y a pratiquement aucun stress dû au bruit extérieur. Donc si vous conduisez une voiture électrique, l'une des choses qui change, c'est que vous avez tendance à baisser le volume de l'audio par rapport à d'habitude. Donc vous pouvez écouter de la musique plus tranquillement, et je vous ai dit que le véhicule électrique 4 est relativement plus douce. En dessous de 100 km/h, on ressent une certaine douceur, un confort de conduite adéquat, et le bruit extérieur est bien isolé. À ce niveau-là, on se dit que même le véhicule électrique 6 n'a rien à envier. En revanche, le constructeur a vraiment su diviser les différentes finitions de façon remarquable. Pour ceux qui accordent de l'importance à la sensation haut de gamme, y compris la vitesse après cela, on peut dire que le véhicule électrique 4 et le véhicule électrique 6 sont des véhicules qui présentent des différences nettes. Le véhicule électrique 4 possède un audio Harman Kardon. De nos jours, le groupe Hyundai maîtrise tellement bien les systèmes audio que peu importe la voiture que vous conduisez, vous ne pouvez qu'être impressionné. Cependant, les performances audio de le véhicule électrique 4 sont simplement moyennes. Les autres véhicules étaient en très bons, et j'ai récemment mentionné que l'audio de l'Ioniq 9 électrique était meilleur que prévu. Ce modèle-ci, cependant, se rapproche plutôt d'une petite catégorie parmi les électriques. Et comme vous pouvez le voir maintenant, il y a 3 moniteurs et toutes sortes de commodités qui sont presque identiques à celles des modèles supérieurs. C'est pourquoi on pourrait se dire « Waouh, à ce niveau-là, c'est suffisant ». Mais en ce qui concerne les commodités comme l'audio, il y a quand même pas mal de différences. Donc pour les capacités audio de le véhicule électrique, 4 considérait que la qualité sonore est équivalente à celle d'un véhicule de taille moyenne inférieure. Ce n'est pas vraiment insuffisant. Mais pour ceux d'entre vous qui aiment vraiment la musique, cela pourrait laisser un peu à désirer. Je pense que dans ce cas, les constructeurs de véhicules haut de gamme diraient cela. Si vous utilisez ce véhicule à des fins familiales, en plus de ce dont j'ai parlé aujourd'hui, vous devrez également vérifier attentivement la puissance de freinage. Comme les réglages sont doux, la puissance de freinage fonctionne également en douceur. Quand j'ai roulé avec 2 personnes à bord, puis quand j'ai rempli la deuxième rangée et fait un essai avec 4 hommes adultes robustes à bord. Dans les situations où il faut un peu plus de force sur les freins, je pense que ce serait bien que les freins soient encore améliorés. Cet aspect dépend beaucoup des préférences personnelles, mais en ce qui me concerne, pour tout ce qui touche à la sécurité, je recommande généralement d'avoir des spécifications supérieures. Pour la puissance de freinage, qu'il y ait une ou plusieurs personnes à bord, il faut toujours une force constante. Je souligne donc qu'il existe des différences selon les segments concernant la puissance de freinage. Si lors de votre essai vous trouvez que la puissance de freinage est un peu insuffisante, il serait judicieux de renforcer cet aspect à vos frais, car c'est un point très important.
Et comme les autres aspects sont très aboutis, l'un des points qui m'a laissé un peu sur ma faim, c'est justement la maniabilité. Hyundai et Kia ont récemment nettement amélioré la maniabilité. Auparavant, il y avait une distinction entre Column Mounted Electric Power Steering et Rack Mounted Electric Power Steering, et le Rack Mounted Electric Power Steering était principalement utilisé sur les voitures haut de gamme. Désormais, même pour le type R, il y a une différence selon qu'il s'agit d'un système à entraînement par courroie ou d'un type classique. Dans cette situation, le véhicule électrique 3 que je conduis actuellement est probablement équipé d'un Motor Driven Power Steering de type C. Et lorsque j'ai conduit, j'ai trouvé qu'il manquait un peu cette sensation de fermeté qui maintient bien le centre. En général, bien maintenir le centre en conduisant est essentiel. Si le véhicule reste centré selon les conditions de la route, on se sent plus en sécurité. Sinon, il faut ajuster légèrement l'angle du volant. On appelle cela la correction de trajectoire. Tout à l'heure, j'ai dit que pour ceux qui aiment une conduite dynamique, le véhicule électrique 3 serait un meilleur choix. Et pour ceux qui préfèrent un style de conduite plus détendu et doux, le véhicule électrique 4 conviendrait très mieux. C'était ce que je vous ai expliqué. C'est pareil pour le volant aussi. D'habitude, quand je conduis, si je fais plus attention à la direction et que je veux une sensation de conduite plus stable et agile au niveau du volant. Ces personnes-là devraient en fait conduire de meilleures voitures, et dans cette perspective, cela pourrait sembler un peu insuffisant. A l'inverse, c'est toujours non. Si vous conduisez une voiture de ce niveau sans gros reproches sur les malais sur la maniabilité, alors le véhicule électrique 4 ne posera pas vraiment problème. Mais cela dépend du segment du véhicule. Avec le passage à l'électrique, tout est devenu plus haut de gamme, plus silencieux et plus fluide. C'est pourquoi je voulais vous expliquer ces différences plus en détail. Pour comparer en détail l'espace intérieur, j'ai préparé une vidéo séparée. La différence entre le véhicule électrique 3 et le véhicule électrique 4 est que l'un est une berline, l'autre un SUV, et le véhicule électrique 4 plus grand offre un espace intérieur suffisant. En conduisant une petite voiture, on dit souvent que c'est étroit et on mesure parfois l'espace pour les genoux. Quelle est la différence d'espace intérieur entre le véhicule électrique 3 et le véhicule électrique 4 ? En testant ces voitures pour la première fois, j'ai souvent souligné la différence notable. Je l'ai déjà montré avec un mètre en présentation, mais cette fois, je mesurerai les deux véhicules dans les mêmes conditions pour vous détailler la différence réelle. Alors maintenant, les voitures électriques, ça s'améliore vraiment beaucoup. Véhicule électrique, 3 véhicules électriques, 4 et le véhicule électrique, 5 devraient sortir fin d'année. Ces véhicules sont populaires et, comparés aux voitures thermiques, offrent une conduite plus douce. Sans boîte de vitesse, ils procurent une sensation haut de gamme. Même si le fossé envers les voitures électriques subsiste, ce n'est pas forcément le cas actuellement. Lorsque vous achèterez votre prochaine voiture, vous vous demanderez sûrement « Ah, dois-je acheter une voiture électrique ?» C'est pourquoi je voulais vous donner quelques conseils sur la façon de choisir une voiture électrique. Voilà, c'est tout pour la vidéo que j'ai préparée. La prochaine fois, je préparerai une vidéo où je comparerai en détail le véhicule électrique 3 et le véhicule électrique 4. C'était Yeon Modgerom, merci. Si cette vidéo vous a aidé, merci de liker. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informé rapidement des nouveaux modèles. Merci.